Jean-Marie Burguburu, président du Conseil national des barreaux. Alors les avocats dans la rue, c'est extrêmement rare. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre mobilisation? La loi Macron n'est pas faite pour les avocats, elle est faite pour des marchands. Les avocats ne sont pas des marchands. Le volet juridique de la loi Macron doit être sorti de ce projet pour être renvoyé au ministère de la Justice. Est-ce que vous avez bon espoir d'être entendu? Sinon, quels sont vos moyens, je dirais, de pression sur le gouvernement? Nous ne pouvons pas ne pas être entendus car notre démarche est démocratique. Elle est respectueuse des droits des citoyens. Et si nous n'étions pas entendus, nous aurons encore d'autres moyens d'action que de marcher dans la rue. On peut craindre, ou à tout le moins pour vous espérer, une forte mobilisation de toutes les professions du droit dans les mois qui viennent. Il y a aujourd'hui comme aujourd'hui, oui, une mobilisation totale des 6 professions juridiques réglementées. C'est une grande première, ça n'est jamais arrivé. Vous voyez que l'heure est grave. Alors sans aller jusqu'au projet d'Emmanuel Macron, ne faut-il pas à tout le moins un changement, une modification de la réglementation sur les professions réglementées comme la vôtre? Il peut y avoir des évolutions, mais ces évolutions ne peuvent se faire au détriment d'un système qui fonctionne. Le système de droit français, la répartition des professionnels sur le territoire est satisfaisante. On ne peut pas tout changer d'un trait de plume. Je suis Maître Calibre, président de la Chambre des huissiers de justice de Paris. Alors c'est la même question que je pose aux avocats à toutes les professions aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive les huissiers de descendre aujourd'hui dans la rue? Ce qui est relativement rare, vous en conviendrez. Effectivement, pour nous, c'est des jours historiques. C'est la deuxième manifestation à laquelle on participe, car la réforme des professions du droit qui est actuellement envisagée porte une atteinte terrible à notre profession que nous ne pouvons accepter. Alors, en clair, pour les gens qui ne connaissent pas fondamentalement le fond de ce changement de réglementation, qu'est-ce qui va changer sur le terrain au jour le jour pour vous? Écoutez, c'est une modification très profonde de l'exercice de notre profession qui va entraîner une insécurité juridique pour l'ensemble des justiciables, aussi bien personnes physiques, sociétés, consommateurs. C'est également un bouleversement dans le mode de fonctionnement des études puisque nos structures d'exercice vont être ouvertes à des capitaux extérieurs, ce qui va totalement changer la philosophie de notre profession. On va passer de la rentabilité au lieu de la mission de service public. Qu'est-ce que vous demandez? La suppression pure et simple de cette réforme ou une adaptation? Une réforme, à tout le moins, est-elle nécessaire? Une réforme est bien évidemment nécessaire, mais elle doit être concertée. Elle doit être faite en concertation avec les différentes professions du droit et non pas imposée comme elle l'est aujourd'hui par des mesures qui n'ont pas été discutées. Jusqu'où peut aller votre mobilisation si vous n'étiez pas entendu sur vos revendications? Écoutez, tout dépendra de... Quels moyens d'action, clair, avez-vous? Les moyens sont multiples, ils seront discutés avec notre Chambre nationale. Ça peut aller jusqu'à la grève, notamment en matière pénale, l'absence de signification des actes, l'absence de tenue des audiences. En fait, il y a différents moyens d'action que nous sommes en mesure de mettre en œuvre. Vous serez reçu dans les jours qui viennent par des représentants du gouvernement? Je pense certainement que cette manifestation ne restera pas sans suite.
Maître Cyril Labalme, je suis du barreau de Toulon. Alors les avocats de Toulon, les avocats français, les professions de droit dans la rue, c'est extrêmement rare. Pourquoi? C'est extrêmement rare, mais très rare, et effectivement nous sommes très nombreux. Aujourd'hui nous sommes d'ailleurs complètement perdus, mélangés, car nous sommes tous mobilisés contre ce projet de loi Macron, qui est absolument un scandale, car il a été réalisé sans aucune concertation, et il porte atteinte, surtout pour nous avocats, à deux principes essentiels, qui sont l'indépendance et le secret professionnel. Pourquoi? Pour les gens qui ne connaissent pas le fond du projet, qu'est-ce qui vous gêne concrètement dans ce projet Macron? Ce qui nous gêne concrètement, c'est que dorénavant, on va pouvoir être avocat dans les entreprises en tant que salarié, et ça porte atteinte à l'indépendance de l'avocat, puisque l'avocat doit d'abord être libre et indépendant, et pouvoir être indépendant par rapport à son employeur, et ce qui n'est pas le cas par rapport à ce projet. Pourquoi le gouvernement fait cette réforme aujourd'hui? Comment vous l'expliquez? Tout simplement pour que arriver à sortir ce projet aujourd'hui, sans aucune concertation, tout ceci pour soi-disant des professions nantis, c'est absolument scandaleux, car toutes ces professions certes sont réglementées, mais sont soumises depuis de très longues années à des régimes, et on a, j'allais dire, fait des études longues pour arriver, et aujourd'hui on veut détruire nos professions. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? La suppression pure et simple de ce projet, de cette réforme, ou simplement une adaptation en concertation avec vous? La suppression totale de ce projet aujourd'hui, c'est ce que nous voulons, mais néanmoins nous sommes prêts à discuter en concertation avec le gouvernement et avec les représentants de nos professions, car aujourd'hui ce projet a été fait sans aucune concertation avec nos représentants de la profession. Jusqu'où peut aller la mobilisation? Quels moyens de pression avez-vous aujourd'hui et dans l'avenir? Aujourd'hui, nous avons fait une grève des audiences qui a duré plus de 10 jours. Et c'est vrai que ça commence à porter ses fruits, car les justiciables sont avec nous, sont derrière les avocats, sont derrière également les notaires, les huissiers et toutes les autres professions réglementées qui veulent aujourd'hui que le gouvernement recule devant ce projet et ouvre la table des négociations. Vous êtes prêt à entrer dans un conflit long, dans un bras de fer dur avec le gouvernement, si vous n'étiez pas entendu? Je pense que la base des professions, et notamment des avocats, est très remontée contre ce projet. C'est la raison pour laquelle il est possible que nous puissions aller très loin dans ce projet. Au projet Macron. Non, non, non. Au projet Macron. Profession réglementée, le droit en liberté. Ils veulent nous voir plus bas que terre, ils veulent nous voir comme des marchands, alors que nous sommes des professionnels du droit, pour l'accès au droit à tout le monde. Macron, Macron, on n'en veut pas. Macron, Macron, on n'en veut pas. On va tout enlever.